j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et pour une fois, je vais vous faire un update lecture sur une saga puisque j'ai découvert une nouvelle saga très récemment et j'ai enchaîné le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le tome 4 sortait début novembre, si je ne dis pas de bêtises, ou fin octobre. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de me lancer dans la saga, parce que je savais que le tome 4 allait sortir. Et en plus, le tome 4, il se trouve que c'est le dernier de la saga. Donc voilà, j'avais envie de commencer une saga tout en la terminant quasiment dans la foulée. Actuellement, je suis toujours à la fin du tome 3 en fait. Je n'ai pas encore lu le tome 4. Ce sera chose faite dans les semaines à venir, mais j'avais quand même envie de faire une petite pause. Et bref, on va rentrer dans le vif du sujet, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. La saga dont j'aimerais bien vous parler, c'est Tenebrae de Anna Briac. Donc, j'ai lu, comme je vous disais, le tome 1, c'est L'Appel des Ombres, le tome 2, Le Baiser des Ombres, et le tome 3, Le Royaume des Ombres. Je vais vous faire un résumé du tome 1. Je vais essayer de ne pas vous spoiler sur le tome 2 et sur le tome 3. Je vais vous donner mon avis quand même pour chaque tome. Mais c'est vrai que ça va être un avis un petit peu global puisque globalement en fait j'ai autant aimé le tome 1 que le tome 2 que le tome 3. Et vous vous doutez de toute façon si j'ai enchaîné les 3 tomes, c'est que j'ai bien apprécié ma lecture. On va pas se mentir. Donc, pour vous faire un résumé du tome 1, qui est L'Appel des Ombres du coup, c'est l'histoire de Newen qui fait partie d'une meute de loups. C'est la fille du grand alpha de cette meute, donc du premier, parce qu'il y a différents alphas dans la meute, mais le premier c'est le grand chef. Et il se trouve que son père va organiser un énorme concours pour que le loup gagnant, en fait, le loup survivant de ce concours, remporte sa fille et devienne j'ai envie de dire son mari, mais non, son partenaire, bref. Comme ça, il se débarrasse de sa fille parce que pour lui, c'est une honte. Sa fille possède une louve comme tous les membres de cette meute, mais elle n'a jamais émergé. Donc voilà, c'est la risée un petit peu de la meute. Tout le monde la malmène depuis son enfance, tout le monde la violente et il a fallu qu'elle grandisse dans cet environnement-là en développant des aptitudes par exemple au lancer de couteau et au maniement du couteau pour essayer de se défendre. Et en parallèle, on pense que du côté de sa mère, c'était une sorcière et elle a acquis des pouvoirs, on va dire, en rapport avec les ombres justement. Elle est capable de maîtriser les ombres, de les attirer à elle pour pouvoir se camoufler, mais aussi s'en servir pour essayer de se défendre. Donc elle n'est pas non plus totalement vulnérable, mais c'est vrai que dans cette meute qui est très sanguinaire, c'est vraiment une meute détestable au possible, vraiment elle a des cicatrices à n'en plus finir tellement elle a été violentée dans son enfance. Voilà, donc le tome 1 il s'ouvre là-dessus sur le concours sanglant de tous ces loups qui se battent pour récupérer Newen en fait. Et elle va décider que ça y est, c'est bon, c'est le moment, il faut qu'elle s'enfuit parce que y a un bidouillage qui fait que c'est le loup le plus sanguinaire de cette meute-là qui va la récupérer. Elle en a une peur monstre. Du coup, elle dit que je meure sous ses coups à lui ou que je meure en essayant de m'en sortir et de partir d'ici. Autant essayer de partir. Donc elle va décider de partir et en partant, elle va croiser la route de 3 alphas qui viennent d'une autre meute. Donc parmi ces 3 alphas, on va avoir Asher qui va être le premier de la meute adverse, on va dire, enfin d'une des meutes autres que celle de laquelle vient Newen. Donc c'est le premier de cette meute-là et c'est un loup, c'est un métamorphe loup. On va avoir Kalek qui est le second de Asher, c'est un ours, donc un métamorphe ours. C'est un alpha aussi, mais il est en dessous au niveau hiérarchique. Et on va avoir Leith, je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, c'est le genre de prénom que je ne sais jamais prononcer. Dans ma tête, ça va bien, mais à l'oral, je n'y arrive jamais. Bref. Leith, qui est un alpha aussi, mais pareil, un second de Asher.
et c'est un loup. C'est un loup. Et en fait, il se trouve qu'ils sont tous dans cette cité-là au moment de ce tournoi parce que Asher et Kalec viennent sauver Leith qui s'est fait avoir en fait en mission et qui s'est fait enfermer par le père de Newen. Du coup, ils viennent et ils réussissent en fait à le sortir de là. Et le but, c'est de sortir de la cité. Sauf que c'est très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas de moyen de sortir de la cité. Newen, elle a le moyen de sortir de la cité, mais elle n'a pas les capacités. Donc, leurs chemins vont se croiser et ils vont passer un accord en fait. Elle leur montre comment faire pour sortir d'ici et en contrepartie, ils vont l'aider à sortir d'ici tout simplement. Donc c'est ce qui va se passer et cette alliance, elle va durer un temps bien défini et après elle sait, Newen, qu'elle va devoir se retrouver toute seule et que redevenir une proie en fait. Donc essayer de partir le plus loin possible pour ne plus se faire récupérer par son père. Globalement, c'est ça le résumé du tome 1. Déjà, première chose, moi j'adore les personnages qui souffrent. Donc Newen qui a une louve qui n'a pas émergé, qui s'est fait violenter toute son enfance par son père et par les lieutenants de son père, moi déjà je dis oui. Ensuite, j'avais bien envie d'une nouvelle saga de Beatlit, donc là clairement on est dans une saga de Beatlit. Et ce que je trouve très chouette, c'est que du coup les trois alphas qui vont faire équipe avec Newen viennent d'une meute qui est un petit peu cachée parce que c'est une meute qui va faire venir en fait un petit peu tous les membres des meutes qui partent en fait, qui ont besoin de protection. Et donc c'est une meute où il va y avoir justement, Kalec c'est un ours, au milieu de loups, au milieu de faucons, de chouettes, de guépards, de léopards. Il y a vraiment un petit peu de tout et je trouve que les meutes dans les sagas de Beatlit où il y a une diversité au niveau des métamorphes, je trouve ça super intéressant et ça me donnait vraiment bien envie. Ensuite, on n'est pas que sur du métamorphe puisqu'il y a aussi des sorcières, il y a aussi des corrompus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais je fais peut-être une inversion avec Dark Skies que je suis en train de lire. Parce qu'il y a des corrompus dans Dark Skies. Est-ce que c'est aussi des corrompus? Je crois que c'est des corrompus aussi dans Ténébrae. Qui ressemblent du coup un peu à des vampires, même si c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble un petit peu. Donc on a quand même pas mal de variétés d'êtres surnaturels. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai enchaîné le tome 1 avec le tome 2 et le tome 3. Donc c'est que j'ai énormément adoré ma lecture. C'était super addictif, c'était trop bien. J'adore voir l'évolution du personnage de Newen qui en fait n'est pas dépourvue d'aptitude, n'est pas dépourvue de force. C'est juste qu'elle a tellement été conditionnée depuis son enfance que c'est vrai que elle se sent un petit peu démunie des fois alors qu'elle a des capacités et elle va apprendre à développer ses capacités, à reprendre confiance en elle et je trouve ça très beau comme évolution de personnage en fait. Et je trouve ça aussi très chouette. Alors, je n'avais jamais lu de saga comme ça. C'est une première pour moi. Dans ce tome 1, on part sur... Alors, j'ai pas envie de dire un triangle amoureux, parce que pour moi, le triangle amoureux, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et c'est plus, vous savez, la fille, elle aime un garçon qui potentiellement l'aime pas trop. Il y a un autre garçon qui va aimer la fille, et puis finalement, en fait, ça fait le côté triangle amoureux qui peut être agaçant. Là, c'est un trio amoureux. Je sais pas si... Je sais pas comment on appelle ça. Assumé, en fait, vraiment, il y a eu de l'attirance de deux alphas pour Newen et Newen pour les deux alphas, c'est assumé. On sait que ça va être une romance à trois. Et j'en avais jamais lu, vraiment assumé comme ça, et voilà. Surtout dans le thème de la Beatlit, on sait qu'il peut y avoir, des fois même à outrance, des scènes érotiques. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y a qu'une seule scène vraiment érotique dans le tome 1, qui n'est pas déplaisante en fait. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de
de choses problématiques. En fait, je trouve que le moment, il est beau et il est consenti, il est fait dans le respect et je trouve ça vraiment bien parce que le message qui est transmis, c'est vraiment le côté consentement, le côté penser à l'autre et tout. Et ça, je trouve ça vraiment très bien dans un univers comme ceci où la violence est maître mot en fait dans la meute de Newen de base, où elle a été élevée avec une idée bien précise de tout ça, et comment on va essayer de lui montrer que non, ça ne doit pas être comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Et du coup, sur ce tome 1, on est sur un triangle amoureux, enfin un trio amoureux, bref, un truc, vous avez compris quoi. Et ça ne m'a pas déplu du tout, en fait. Je pensais que ça allait m'embêter, et en fait, non, parce que je trouve ça très beau, en fait, la relation qu'ils vont avoir, avec des choses vraiment spécifiques les uns par rapport aux autres, et je trouve ça très chouette. Donc, globalement, ce tome 1, il m'a beaucoup plu, surtout que Anna Briac, elle est incroyable pour faire des fins. Ah, mais je vous cache pas que c'est ce qui aide à enchaîner les tomes, hein, parce que la fin du tome 1, on est sur une trahison, mais d'un genre, vraiment, on est outré au même titre que plein des personnages qui découvrent la trahison. On se dit, mais ce n'est pas possible, on est dans une situation désespérée. Et donc, bien évidemment, j'ai enchaîné avec le tome 2, donc Le baiser des ombres, celui-ci. Globalement, mon avis, c'est le même que pour le tome 1. J'ai adoré suivre l'évolution de Newen, l'évolution de sa relation avec Kalek, avec Asher, avec également Leith, parce que Leith, c'est très compliqué. Il a un passé aussi très compliqué, du coup il est un petit peu sombre, il est un petit peu revêche, et les dialogues qu'ils vont avoir, ils sont assez rigolos parce que c'est assez revêche. Mais moi j'aime beaucoup voir leur relation comment dire, ils se cherchent tout le temps en fait, et je trouve ça très agréable et très drôle. Donc voilà, j'ai passé vraiment un bon moment. Et dans ce tome 2, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va arriver dans la meute de Asher, donc dans cette meute où il y a plusieurs types de métamorphes, et j'ai vraiment beaucoup apprécié voir la façon dont la meute est gérée, comment chaque type de métamorphe va réussir à vivre en fait avec les autres. C'était vraiment très très chouette. La relation au niveau trio amoureux, là on monte d'un cran au niveau des scènes érotiques parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas à outrance, je ne trouve pas. Alors peut-être qu'il y en a qui... Si c'est vraiment un point que vous n'aimez pas, clairement j'ai envie de dire la bitlite en règle générale, il faut pas, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Ou souvent un petit peu. Bref. Et là, on monte un cran. Franchement, il y en a un petit peu plus. Et en plus, on va rajouter un personnage qui était déjà présent dans le tome 1, dont je vous ai pas parlé, c'est Joran. C'est un ami d'enfance de Newen. Et les circonstances, je ne vous dis pas ce qui se passe parce que c'est important que ça se passe sans qu'on le sache, va se rajouter à ce trio. Parce qu'en fait, c'est un ami d'enfance de Newen, mais avec l'adolescence, ils ont évolué de telle sorte que ils sont amoureux en fait maintenant. Et avant même qu'elle rencontre les trois alphas, elle est amoureuse de Joran et lui il est amoureux de Newen, et ils sont c'est vraiment un amour pur et fort, et bref. Mais la situation fait que c'est difficile de pas vous spoiler parce que on a l'impression que du coup Newen elle abuse parce qu'elle va faire son petit triangle amoureux, enfin son trio amoureux avec Asher et Kalek dans le tome 1. Mais il y a une situation qui fait qu'avec Joran, bref. Newen, je vous le dis, je peux pas vous dire pourquoi, mais elle est pas horrible, hein. Au contraire, la situation fait que... Bref, je m'embourbe dans mes explications nébuleuses. Bref. Du coup, Joran va se greffer. Et du coup, on n'est plus sur un trio amoureux, mais on est plutôt sur un quatuor amoureux. Mais ça reste quand même très... ça reste plutôt sur un trio quand même. Et ça ne me dérange toujours pas. Le fait que le trio évolue un petit peu en quatuor, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une dimension que je ne vous donne pas,
qui est quand même vachement intéressante et j'ai beaucoup aimé suivre ça. C'était vraiment très chouette. Et encore une fois, le final de ce tome 2, évidemment, que j'avais envie de lire le tome 3, bien évidemment, parce que c'était fou, encore une fois, on est dans une situation pas pire, pas pire que la fin du tome 1, mais quand même c'est la merde. Clairement, on va le dire, c'est la merde, et on a envie de savoir ce qui se passe dans le tome 3. Donc, bien évidemment, j'ai enchaîné avec le tome 3, donc le royaume des ombres, et du coup, comme vous voyez à chaque fois dans les titres, on est sur les ombres, et là, le tome 3, Newen, elle va vraiment partir à la recherche de pourquoi ces ombres, comment elle peut les contrôler avec plus de facilité, qu'est-ce que ça implique, il y a des gens qui ont l'air de savoir ce qu'elle est réellement et elle va essayer de faire des recherches pour savoir. Donc là, sur ce tome-là, on est vraiment sur une recherche des ombres spécifiques. On va avoir le personnage de Lace qui va prendre un petit peu plus d'ampleur dans ce tome-là aussi. Et là, on est sur un quatuor amoureux. Clairement, là, c'est du quatuor pour ce tome 3. C'est acté. On est passé du trio amoureux au quatuor amoureux. Et bah, ça ne me dérange toujours pas. Franchement, ça ne me dérange pas. On tend même, et là, en fait, en vous le disant, je me dis, ça fait peut-être un petit peu abusé. Mais franchement, au vu de l'évolution du tome 1 au tome 3, franchement, c'est pas choquant et ça me dérange pas. Alors, j'imagine que certains lecteurs peuvent être choqués ou peuvent être dérangés, mais moi, en l'occurrence, ça l'a totalement fait. Donc, on tend vers... Comment ça s'appelle un groupe de 5 personnes? Bref, on tend vers Leith plus Asher plus Kalek plus Joran plus Newen. On tend là-dessus. Et voilà, bref. Ça me dérange pas. C'est très 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 léger et on est toujours sur un trio quatuor au niveau des scènes érotiques, on va dire. Voilà. On passe aussi un cran, je vous le dis, supplémentaire pour les scènes érotiques. Il y en a plus dans ce tome 3. Et voilà, si c'est des thèmes qui ne vous plaisent pas, je vous le redis, ne lisez pas Tenebrae. Vraiment, ne lisez pas Tenebrae parce que ça ne vous conviendra pas. Mais ce que j'apprécie encore une fois, c'est que on n'est pas sur du à outrance. Il y a énormément de choses très importantes au niveau des personnages, au niveau de la politique, des meutes, de la hiérarchie, de tout ça, des différents peuples aussi, parce qu'avec les corrompus, il se passe des choses aussi. Avec le royaume des ombres aussi, hein, puisque c'est quand même le titre du tome 3. Donc, c'est pas que ça. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que souvent dans les sagas de Bitlit, au bout de quelques tomes, je trouve que le fond passe un petit peu à la trappe pour ne faire qu'un livre érotique en fait. Et là, il y en a un peu plus, on monte un niveau, mais pour autant, je trouve que le fond est toujours important et on va même s'y intéresser encore plus, enfin on va le développer encore plus et je trouve ça très agréable. Finale du tome 3, c'est pire! C'est pire que le tome 1 et le tome 2 réunis. Franchement, Anna Briac, elle aime les fins horribles. Alors, ça donne trop envie de lire le tome suivant. J'ai quand même réussi à me stopper au tome 3 pour lire d'autres choses et dévorer très certainement le tome 4 prochainement, mais franchement les fins sont incroyables. Moi j'adore de toute façon quand les personnages souffrent, quand on est dans des situations terribles. À la fin je veux que ça se finisse bien et j'espère que ça se finira bien, mais voilà, j'adore la souffrance. Bref, j'ai mon côté sadique qui ressort et là dans cette saga là je suis servie, je suis trop contente et franchement je ne peux que vous la conseiller. Après, je remets des bémols quand même. Si le côté érotique vous gêne, n'y allez pas. Par contre, ce que je vais le redire, ce que je trouve très bien, c'est qu'à chaque fois, on a quand même le message de le consentement, le partage, le fait de le faire dans le respect
avec l'accord de chaque partenaire. Je trouve ça très bien parce que c'est important en fait. Tout simplement, c'est important de donner ce genre de message-là, surtout au public auquel c'est destiné, parce que je pense qu'on est sur du young adulte, je pense. Même si... Est-ce que young adulte, vraiment? Je sais pas trop. Je sais pas trop à qui c'est destiné, mais bref, peu importe la personne qui le lit, je pense que c'est important de savoir qu'il faut que ce soit fait dans le respect, le consentement, tout ce que vous voulez. Bref, je vais arrêter de tourner en boucle, mais voilà, globalement, trop bien. Je suis trop contente de cette saga, trop contente de m'être lancée dedans, trop contente d'avoir eu une frénésie de lecture. Je pense que ces 3 tomes, je les ai lus sur une semaine. Parce que franchement, le tome 1, je l'ai lu en 2 jours. Le tome 2, je l'ai lu en 2 jours. Et le tome 3, j'ai peut-être mis... Est-ce que j'ai mis 3 jours 3-4 jours, donc un petit peu plus d'une semaine. Mais franchement, c'était trop bien d'avoir une frénésie de lecture. J'ai adoré passer du temps avec ces personnages. Et je me ferai une joie de lire le tome 4 quand ce sera le moment. Pour l'instant, je suis dans autre chose. Je vais essayer de me dépatouiller du bourbier livresque dans lequel je me suis enlisée. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai beaucoup trop parlé, cet update va être beaucoup trop long. Je pensais franchement que ça allait être beaucoup plus court puisque c'était la même saga à chaque fois. Enfin, c'était des tomes de la même saga. Mais finalement, j'ai plus parlé que d'habitude. Donc, on s'arrête tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!